Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo manabimashou. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte de voir la différence entre les particules D, Ni, He. L'intérêt c'est de comprendre d'une part comment ça fonctionne celle-ci. Bien évidemment, je vous ai fait différentes vidéos, mais on va revenir dessus un peu pour essayer de bien comprendre. Et surtout, c'est de voir la subtilité qu'il y a en japonais par rapport à différentes particules. Donc maintenant qu'on a vu les particules D, E et Ni, nous allons voir ces différences afin de mieux comprendre quand employer l'une ou l'autre. Prenons la première particule, donc la particule E. Celle-ci va être utilisée lors d'un déplacement ou d'une destination. Celle-ci est souvent utilisée avec des verbes de mouvement, comme par exemple aller, venir, revenir, marcher, courir et ainsi de suite. On pourra dire je vais ou alors je vais aller à Tokyo. Donc je monte Tokyo et ikimasu. Cette particule pourra aussi servir de bienvenue à une personne, par exemple dans une société. On dira Watashi no kaisha e yokoso. Prenons maintenant l'autre particule, la particule Ni. Pour la particule Ni, on utilisera celle-ci pour différentes situations. On appelle cela une particule d'état. On pourra utiliser les verbes alu, ilu ou sumu. Alors pour alu et ilu, bien évidemment, vous pouvez retrouver ma petite vignette, là je vous la montre, pour pouvoir apprendre comment cela fonctionne. C'est tout simplement par rapport au verbe avoir ou se trouver, qui veut simplement être utilisé par rapport à un objet animé ou inanimé. Bien évidemment, on va utiliser l'un ou l'autre en fonction de la situation. Cette particule pourra être utilisée par exemple pour dire je vais à, ou alors je suis dans, je vais sur, ou je suis assis sur, ou alors tout simplement je vais vers. Vous voyez, cette particule ni est très intéressante parce qu'elle est vraiment utilisée pour beaucoup de situations. Si je prends l'exemple de j'habite à Toulon, on dira Toulon ni sandeimasu. Vous voyez qu'automatiquement on va utiliser la particule ni. On pourra aussi utiliser cette particule pour dire par exemple je vais à l'école à 9 h. Dans ces cas-là, on dira Kyuji ni Gakko ni ikimasu. Vous voyez, la particule ni est utilisée à deux situations. On le voit, là je vous l'entoure en rouge, on a donc ni juste après l'heure. Là pareil, j'ai fait en sorte de vous mettre les kanji en hiragana pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Alors par rapport au kanji de l'heure, puisque je vous ai fait un cours sur l'heure, normalement il n'y a aucun problème, mais gakko qui veut dire école, là je peux comprendre, ça peut être embêtant. Je vous l'ai mis tout simplement en hiragana. Et ni ikimasu, ikimasu bien évidemment, vous savez ce que ça veut dire. Et en dernier, la particule D, on utilisera cette particule comme une particule d'action. Par exemple, celle-ci sera plutôt utilisée avec des verbes d'action, comme manger, boire, et ainsi de suite. Donc si je vous donne un exemple, si je vous dis je mange du riz, on dira Kohan de tabeteimasu. Alors attention, on a vu ensemble tabelu, on a vu tabemasu, mais on n'a pas vu tabeteimasu. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, pourquoi on utilise des fois des tabete. C'est souvent, si je résume très rapidement, ça veut dire je suis en train de. Donc c'est un peu comme de l'anglais quand vous dites I work to, c'est que je travaille, mettons I work every week, je travaille toutes les semaines, mais vous pouvez dire sinon I'm working, c'est que je suis en train de travailler. C'est le même principe au niveau de l'anglais. Donc le tabete, enfin le T, vous verrez ça un peu plus tard quand je vous expliquerai ça, mais j'ai voulu tout simplement le laisser tel quel. Donc maintenant qu'on a vu les trois particules, à quel moment doit-on utiliser l'une ou l'autre? Vous l'avez compris que la particule ni et e sont très ressemblantes. On pourrait même dire qu'il y a une petite nuance. Comme par exemple, je vais à Tokyo. La particule e signifie je vais à Tokyo, par contre la particule ni signifie plutôt je vais à Tokyo pour y faire quelque chose. Oui, je sais, c'est très subtil, mais comme je vous l'ai dit, il y a une petite subtilité. Quoi qu'il en soit, si vous utilisez l'un ou l'autre, pas de souci, le japonais ne vous entraînera pas rigueur. Et pour finir, la particule D, c'est tout simplement une particule d'action, comme je vous ai expliqué tout à l'heure quand je disais je mange du riz. Voilà, bah écoutez, vous savez maintenant la différence entre les trois particules, mais vous avez bien compris que la différence, on va dire, entre E et Ni, elle est vraiment très subtile. Par contre, la particule D, bah faites attention à ça par rapport à l'action que vous allez mettre en place, ou comment celle-ci, est-ce que vous avez un verbe d'action dans votre phrase, et ainsi de suite. Ce que je vais faire pour les prochaines vidéos, je pense que je vais commencer à vous faire du vocabulaire, parce que là, vous avez maintenant pas mal enrichi à la fois au niveau grammaire, au niveau des verbes, et ainsi de suite. Je me suis dit, bon, je vais commencer à vous faire aussi différentes, on va dire, sections. Ce sera une nouvelle section qui sera par rapport au vocabulaire. Alors ça pourrait être sur les animaux, ça pourrait être sur la nourriture, sur l'argent, et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Giamatane!